Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment, ni la raison de votre tristesse, de votre amertume, de votre angoisse. Je ne sais pas dans quel état émotionnel vous êtes à cause de la perte d'un être cher, ni à quel point vous êtes déçu par la vie ou par tout le reste. La seule chose que je sais, c'est que chacun de nous vivra des situations semblables à celle-ci. Et en tant que simple être humain, nous n'avons pas le pouvoir de faire cesser la douleur des autres, des ennemis. Tout à fait. Nous les hommes, on n'a pas le pouvoir de toucher à l'intérieur de la personne. On est limité pour aider la personne au point pour lui donner cet encouragement qui se passe à l'intérieur de la personne. C'est vrai, mais j'ai la certitude que seul quelqu'un qui connaît bien l'intérieur de chacun, ainsi comme l'extérieur, a le pouvoir d'apporter ce soulagement, a le pouvoir d'apporter les secours dans les moments difficiles, exactement comme celui-ci que beaucoup de personnes sont en train de traverser. Parce que nous pouvons imaginer, Deuseni, comment c'est difficile pour quelqu'un qui est en train de vivre des situations difficiles, on peut même dire terriblement difficiles, parce que les problèmes que les personnes traversent, que chaque personne traverse, sont différents uns des autres. Chaque personne vit une situation dont il se trouve dans sa propre réalité. Nous pouvons imaginer, par exemple, une personne qui vient de perdre un être cher, quelqu'un qu'elle aimait. C'est très difficile. Cette douleur, c'est une douleur qu'aucun médicament ne va pas soulager. Même l'entourage, la présence de ses amis, ou les paroles plus douces qu'elle soit, ou plus de motivation qu'elle va entendre, ne va pas apporter le soulagement qu'elle affronte dans les moments précis de sa souffrance. Seulement quelqu'un qui connaît très bien l'état intérieur de chacun de nous. Seulement quelqu'un qui peut sonder les profondeurs de notre cœur, l'âme, qui connaît ce qu'on traverse à l'intérieur de nous, qui est le propre Dieu. Il peut nous apporter les secours, le soulagement et l'aide dont nous avons besoin. Et j'aimerais lire avec vous, c'est un passage qui se trouve dans le livre des Psaumes 121, un psaume d'ailleurs qui est très connu, et c'est une démonstration du secours de Dieu dans la vie de quelqu'un au moment de son désespoir, qui dit comme ça: « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» C'était naturel, tout à fait normal à l'époque, que les rois, les nations, ils faisaient des alliances avec d'autres rois, avec d'autres nations. Et pourquoi cela était important? Parce qu'il y avait constante bataille, constant conflit pour conquérir la terre, les royaumes un des autres. Et imaginez-vous un royaume qui était en combat en ce moment dans la vallée. Et surtout, un roi, lorsque il combattait, il était en désavantage face à ses ennemis. Donc, il envoyait des messagers vers le royaume qui avait d'alliance avec eux, afin qu'ils viennent au secours. Et le plus grand soulagement des soldats, du roi qui était en désavantage, c'était le moment qu'ils regardaient autour de les montagnes et qu'ils pouvaient s'apercevoir cette aide qui venait à la rencontre, c'est-à-dire les alliés qui venaient en aide. On peut imaginer que c'était en ce moment un moment de soulagement. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que quand ils regardaient vers la montagne et qu'ils ne voyaient pas les secours qu'ils attendaient, vous pouvez imaginer que le désespoir était quelque chose de réel, était quelque chose qui frappait l'âme, l'esprit, et le découragement prenait soin du cœur de tous ces soldats. Et aujourd'hui, ce type de situation se répète pas de manière physique, pas dans un combat dans la vallée avec des armes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui nous regardent dans cette vidéo, ils sont dans un véritable conflit
familiale, dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle, dans la santé. Beaucoup de personnes aujourd'hui, Deus amis, ils se retrouvent aussi dans une véritable vallée de souffrance, de problèmes, de détresse. Et c'est tout à fait naturel porter le regard autour, parce que ça, c'est une attitude naturelle que chacun de nous, êtres humains, on a, parce qu'on espère toujours le secours, soit de quelqu'un, soit de ressources qui existent dans le monde. Ça, c'est tout à fait naturel. La grande déception, c'est que beaucoup de gens, ils ne voient pas ce secours venir et ils se sentent complètement délaissés, tout seuls. Et ils se sentent véritablement abandonnés, sans aucune aide possible à venir les secourir dans ce combat. Et c'est là que maintenant, le danger, il devient réel parce qu'en ce moment de désespoir, ce que beaucoup de gens, ils ont dans leur esprit, c'est de mettre fin à leur propre existence. Combien de personnes qui, à cause d'un problème, qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils disent, à quoi bon continuer à vivre si je suis en train de souffrir, si ma vie est une vie de souffrance. Effectivement, parce que le grand problème, c'est quoi? Parce que quand tu es en face d'une situation très difficile, très délicate, nous avons cette tendance de regarder nos soucis, l'extérieur. Parce que la plus grande lutte, c'est à l'intérieur. Parce que face à tout ce qu'on voit à l'extérieur, après, on a ces conflits. Et c'est là que commence le désespoir, commence la personne à regarder en soi-même. Et après, elle ne sait pas quoi faire, elle commence à être découragée. Elle n'a plus envie de lutter. Il commence les doutes, il commence maintenant les afflictions. Elle n'a plus envie de travailler, elle n'a plus envie d'être avec les amis. Elle commence à être dans son coin, elle commence à s'y fermer, elle ne veut parler à personne. Et là, ça commence les conflits. C'est comme une boule de neige qui commence à être grand à l'intérieur. Et là maintenant, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? De regarder les secours que personne ne peut faire. Je disais tout à l'heure, Nisson, moi, même si je l'aime autant, mais moi, je ne peux pas entrer dans son intérieur et lui donner la paix. Ça, je ne peux pas. On n'a pas le pouvoir pour ça. Même quand nous sommes entourés par des amis, par des familles, personne, même avec un mot, une parole de motivation, de l'aider, personne n'arrive. Il n'y a que Christ qui peut faire ça. Parce que c'est vraiment quelque chose à l'intérieur que Dieu est spécialiste à régler ça. Il n'y a personne d'autre. On n'a pas ce pouvoir. Même si on a envie d'aider, on n'a pas. Quand je fixe mes yeux en Christ, qui lui a toute la perfection, toute la condition de nous porter la paix, ces moments difficiles, parce que nous sommes, je vais vous dire une chose, je sais que cette personne peut-être a passé par là, face à une situation difficile, je sais que tu as déjà eu cette expérience aussi, comme moi. Quand on fixe nos yeux en Christ, qui c'est la perfection, c'est de lui qui vient vraiment notre secours, on est apaisé, on a l'envie de vivre, on a la paix. Les jours à jour, ça devient plus facile. Même que les difficultés sont difficiles, mais on se sent plus légère parce qu'on a regardé à Christ. C'est de lui qui va venir tout notre support, toute la condition, toutes les victoires, on va dire comme ça. Parce que la plus grande victoire, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Tu es sûr que quelqu'un t'aidera, que tu n'es pas seul. Tu n'as plus peur de l'avenir. Tu n'as plus peur de rien. Tu fixes les yeux sur lui. Et en plus, tu ne regardes pas toi-même. Parce que si je regarde moi-même, je me décourage. Parce que j'ai beaucoup de failles. Mais quand tu fixes les yeux en Christ, toute la perfection est là. L'amour pour toi. Tout est là parce que c'est un Père qui t'aime et qui veut ton bien. Et en plus, qu'on est plus contente encore, c'est qu'on ne va pas être déçu avec lui. On ne va pas se décevoir. Parce que quand tu fixes les yeux sur l'homme, tu vas se décourager. Tu vas trouver beaucoup de failles. Mais quand tu regardes à Christ, il y a tout. Il y a tout, est là. Il y a la force qui vient. Tu n'es plus découragé. Tu as envie de lutter
comment c'est possible, tu regardes les situations difficiles autour de nous, on a envie de continuer. Est-ce que vous pensez que ça vient de nous? Bien sûr que non. Parce que même des moments difficiles, on va se retrouver même qu'on voulait s'enfermer dans une chambre, on voulait parler avec personne, on ne voulait plus travailler, on ne veut pas savoir de la vie, on veut partir. Il y a des moments qu'on se sent comme ça. Mais quand on fixe les yeux sur Christ, on a envie de continuer à lutter parce que c'est lui seulement qui peut donner cette vie. Et ça, je vous assure d'une chose, je vous parle d'une chose que j'ai vécue dans ma vie, je continue à vivre ça en regardant Christ et je vois ses résultats parce que moi aussi je suis témoin, comme David il vient de dire. Voilà, le secours vient de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, de amis, parce que nous ne parlons pas ici que de David, mais nous témoignons notre propre foi, comme il y a aussi des personnes qui nous regardent, Dieu aimé, et qui peuvent aussi témoigner du secours de Dieu dans leur vie. Et c'est exactement ce que David a fait. Il a dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Donc, vous vous imaginez quelqu'un qui lève les yeux vers la montagne, voilà, comme nous avons donné des exemples, mais le secours qui était attendu, il ne vient pas. J'ai même écrit cela pour lire et partager avec vous. Mais soudain, lorsque tous les espoirs et toutes les attentes semblent ne plus exister, quelque chose arrive et ce qui paraissait perdu se transforme en faveur et en grâce de Dieu, apportant secours, soulagement et paix. C'est exactement cela que ça veut dire le secours de Dieu. Lorsqu'on décide, c'est ça ce que tu as dit tout à l'heure, très important, parce que tout, ça commence à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on décide porter nos regards sur Dieu, quelqu'un qui ne va jamais faillir. Je sais que ce n'est pas facile. En pratique, cela, ce n'est pas facile. Mais on n'a pas un autre choix parce que qui pourra venir à votre aide en ces moments tellement difficiles de votre vie? Qui pourra être votre secours? Vous qui nous regardez maintenant et vous dites, voilà, je traverse des situations terriblement difficiles et je ne sais pas si je vais résister, je ne sais pas qu'est-ce qui sera de ma vie. Je vous pose une question. Qui pourra vous secourir en ce moment? Même si vous êtes entouré de gens, et souvent il y a des gens qui sont tellement dans la solitude que même ces êtres chers ne sont pas là. D'ailleurs, parfois dans les moments difficiles, on va pouvoir compter dans les doigts les personnes qui nous entourent. Je sais qu'il y a des gens aussi qui connaissent bien ce type de situation. Mais tant mieux, parce que là, véritablement, sera en évidence celui qui a le pouvoir de vous aider. Et c'est Dieu seul. Il sera en évidence dans votre vie. C'est pour cette raison que même si vous voyez aujourd'hui une situation terriblement difficile, au point que vous ne savez pas quoi faire, ne perdez pas courage, ne perdez pas votre confiance, ne perdez pas votre foi, ne perdez pas votre espérance. Au contraire, déposez en Dieu vos regards, votre foi, votre confiance, parce que lui, il sait très bien comment faire pour vous secourir de cet état, de cette situation dont vous vous retrouvez en ce moment. En d'autres mots, ce que Dieu désire, c'est être pour chacun de vous aussi votre secours, ainsi comme il a été pour David, ainsi comme il est pour tant de personnes, ainsi comme il est devenu le secours pour nos vies, il veut être aussi votre secours et vous aider et transformer votre vie. Bien sûr que Dieu, il ne veut pas seulement nous soulager du problème, de la souffrance qu'on vit dans ce monde. Il veut faire partie de notre vie. Il veut cheminer avec nous dans notre quotidien, dans nos jours. Pendant que nous sommes dans ce monde, il veut faire partie de votre existence. Et indépendamment de qui vous êtes, vous pouvez décider aujourd'hui à changer complètement le véritable sens de votre vie et de votre existence. Prenez une décision, placez vos regards sur Dieu, placez votre confiance en lui, clamez-lui, invoquez-lui, car il a dit, ceux qui m'invoquent, je répondrai.
Celui qui me cherche, il trouvera. Et le Seigneur, il n'est pas loin de ceux qui le cherchent, de ceux qui l'invoquent. On souhaite à vous tous que, à travers ces messages, vous soyez encouragés. Encouragés à porter vos regards sur Dieu. Encouragés à mettre votre espérance en lui. Car lui seul, il peut vous secourir dans n'importe quelle circonstance et situation de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et on vous attend, vous tous, à nouveau dans notre prochaine vidéo, ici dans notre chaîne, contenu spirituel et familial. C'était un plaisir d'être là avec vous et je suis sûr d'une chose, si vous croyez et vous fixez vos yeux sur Jésus, vous allez voir la différence dans votre vie. Que Dieu vous bénisse à tous.